Jean-Christophe Tortora, bonsoir. Vous êtes dirigeant du journal La Tribune. Nous sommes ici dans les locaux de BPI France après l'intervention de Claude Onesta, le sélectionneur de l'équipe de France de handball. Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà? Claude Onesta, c'est une figure, à la fois c'est une figure du monde du sport, reconnu internationalement, et je crois que les propos qu'il a tenus à l'occasion de cette soirée ici à BPI France sont pleins de vérité et de réalité de ce que l'on vit dans le monde entrepreneurial. Pour vous, il ressemble vraiment à un entrepreneur, à un dirigeant, à quelqu'un qui pousse ses équipes? Oui, je pense qu'il a les qualités clairement d'un entrepreneur. Finalement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est en capacité à mobiliser beaucoup d'énergie autour d'un projet et de le faire dans une démarche collective. Donc que ce soit, je dirais, dans le sport ou dans l'entreprise, ce sont les mêmes valeurs et c'est finalement les mêmes qualités qu'il faut développer. Vous êtes dirigeant, comme je l'ai dit, de La Tribune. Vous avez mis en avant plus les start-upers avec cette dernière page du journal. C'est quelque chose que vous vouliez, qui était vraiment très importante pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Parce que ça, c'est vraiment une façon de faire alors que c'était pas simple. La Tribune, on va dire, a été un des premiers médias en France à vraiment opérer sa grande transition numérique et digitale. Mais pour moi, ça passait aussi par une mutation du point de vue de notre offre éditoriale. Et on voit bien, quand on a opéré ce choix il y a 3 ans, la dernière page était occupée par un patron du CAC 40. Et je me suis dit qu'il fallait à la fois se différencier et que le monde allait évoluer grâce à l'arrivée des startups, parce que c'est elles qui allaient générer des ruptures, des transformations de modèles économiques. Et je trouvais à la fois peut-être plus audacieux de mettre en avant des start-upers pleine page chaque semaine dans notre hebdomadaire, que plutôt traditionnellement mettre des patrons du CAC 40 en dernière page. C'était le pari du risque, de l'audace. On aurait été plus conventionnel ou classique de laisser les patrons du CAC 40. C'est le choix que l'on a fait. Et on ne le regrette pas. Et aujourd'hui, c'est toujours un rendez-vous Absolument, c'est un rendez-vous parce que, voilà, il y a 3 ans, c'était une vision. Il y a 3 ans, c'est à la fois hier, mais déjà, il y a 3 ans, on ne parlait pas autant des startups qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire, on en parle tous les jours, dans tous les médias. Quand on a fait ce choix il y a 3 ans, les gens ne comprenaient pas comment on pouvait faire le choix de la petite entreprise à la grande entreprise. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas une question de taille, c'est une question de capacité et d'avoir la bonne vision sur à la fois un enjeu de création de valeur et d'innovation. Merci en tout cas de les mettre encore plus en avant. Je le rappelle, vous êtes Jean-Christophe Tortora, dirigeant du journal La Tribune, et nous sommes toujours ici à Paris dans les locaux de BPI France. Merci Widobiz.